Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre émission Regard Intuitif en ce jeudi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi et que tout se passe tranquillement en attendant un événement, un double événement, parce que nous avons la pleine lune qui se présentera donc ce soir. Et puis pour les chanceux et les chanceuses qui ont un ciel dégagé, vous aurez aussi la possibilité de voir une éclipse. Donc je vous encourage à aller vous renseigner par rapport à votre région pour savoir si vous allez pouvoir aussi profiter de ce spectacle. Alors, je vous remercie pour les commentaires. Je vais commencer par Sylvie. Coucou Joël, merci pour ta belle guidance qui nous rappelle de bien écouter toujours notre intuition et de nous faire confiance pour continuer à avancer sur le bon chemin. Et Christine, bonjour Joël, merci pour tes précieux conseils. Des gros bisous chez nous. Gris, pluie, belle journée. Un peu comme chez nous, avec pas mal de passages nuageux aussi, mais c'est vrai que bon, la pluie s'est invitée. Donc c'est pour ça, renseignez-vous si vous allez pouvoir apprécier le spectacle de cette pleine lune. Alors nous allons commencer le tirage d'aujourd'hui par rapport à tout simplement à l'oracle de Merlin, le grand oracle de Merlin que nous n'avions pas utilisé depuis quelques temps, et donc je trouvais peut-être judicieux qu'il soit une nouvelle fois à vos côtés, tout simplement pour aussi vous accompagner sur cette nouvelle lune qui arrive, enfin cette pleine lune qui arrive. Alors, on va voir ensuite quels sont les messages que Merlin aura à vous transmettre. Alors, on va procéder. Alors, comme les cartes sont un peu plus grandes que... On va procéder au tirage de 3 cartes. 2, 3 et une carte bonus. Enfin, une carte bonus, si je peux me permettre, oui. Tout simplement. Alors, donc là, la première carte donc indiquant les actions posées, les actions qui sont en route, celles de l'ici et le maintenant, et les actions à mettre en œuvre aussi, et puis les axes de recherche pour simplement pouvoir continuer simplement à s'élever, et puis aussi rechercher peut-être un résultat probable qui représente les possibilités qui vous sont offertes. Alors, nous commençons ici par la carte qui correspond au dragon. Alors, la carte du dragon, ici, je vais vous en transmettre les significations. Alors, ici, la carte du dragon vous indique 3 choses. Le feu créateur, l'initiation et l'inconscient. Alors, dans la symbolique, maître des initiations, il se tient au profond de la caverne et il est l'inconscient humain, les forces mal maîtrisées. Il est aussi symbole de royauté et représenté en science héraldique sein d'une couronne. La force, c'est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant ainsi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent aussi la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant et sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. Et notamment, lorsque l'on voit le souffle de Merlin par rapport à cela, comme le dragon, je me métamorphose et garde mes secrets enfouis. J'ouvre les portes à qui est prêt à vivre l'expérience qui se trouve à l'autre côté. L'audacieux, le preux, chevalier ou l'enfant. Le dragon qui sommeille mérite d'être dompté pour simplement devenir un allié puissant et le compagnon des projets à bâtir. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion aussi de des choses qui ont été posées, des choses qui ont été
penser et qui vont notamment vous permettre de pouvoir avancer aussi. Nous avons dans l'ici et le maintenant la carte, eh bien c'est la carte du merle blanc, et la carte du merle blanc, sauf erreur, c'est la carte de tout simplement Merlin. Alors ici, c'est, eh bien, le merle blanc, c'est 3 choses: l'enchantement, la lune et l'air. Pour le souffle de Merlin, dans une clairière aux 3 aubépines magiques, le chant d'un merle s'élève au crépuscule. L'air est vif, le trill mélodieux, les fées se vêtent de blanc, de mai et chantent vers le Cid. Le voyage sera beau. Alors ici, le merlement vous apporte aussi cette force. Tous les possibles sont là. Les dieux offrent, proposent, chantent. L'opportunité se cache sous leurs pas. Au cherchant de suivre la trace comme le chasseur le gibier, l'allié, le compagnon de force se présentera au carrefour et il ne reste plus qu'à l'apprivoiser. Donc c'est aussi un moment de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres et tout simplement aussi de l'initiation, car ici le merle est aussi un maître d'initiation et qui ouvre aussi le monde des autres découvertes, et notamment vient penser aussi, ça c'est une chose importante, les différents mots auxquels eh bien, tout à chacun pourrait être confronté. Nous restons avec les oiseaux, avec dans la dernière carte en fin de compte pour l'après, c'est le corbeau. Ici le corbeau vous indique alors ce message. Alors, bien entendu, vous le retrouverez, donc c'est le rituel, c'est l'initiation aussi, et l'air. Donc on a vraiment une notion d'initiation et de découverte. Ici, écoute les grandes tribus criardes au-dessus des terres labourées, les coassements rauques et guttureux de la fin de l'automne, quand la magie de chaman flotte comme une brume au-dessus des étangs, et que je m'apprête à commencer mon exil volontaire. C'est tout simplement aussi Merlin qui vous transmet ce message. Et on vous indique qu'il est important, notamment lorsque les chants de ces oiseaux sont présents, c'est avant tout un messager. C'est avant tout, voilà, il est porteur de messages, il est porteur aussi, voilà, de choses qui pourraient être transportables, un peu comme hier nous parlions aussi notamment de ces messages de vos anges gardiens ou tout simplement de vos guides. Et bien là c'est peut-être aussi avant tout un message complémentaire qui vous est envoyé pour vous permettre aussi d'être à l'écoute et d'être aussi attentif aux synchronicités. Il faut savoir aussi que là, le corbeau est là aussi pour guérir et notamment faire en sorte que les traumatismes puissent s'apaiser. Et la force qu'il apporte est notamment, avant tout, le vent d'un changement et de modification qui pourrait se présenter à vous sous différentes formes. Alors, la carte bonus, nous avons la carte de l'errant. Alors, la carte de l'errant, lui, est un peu... Alors, je vais vous la transmettre. C'est une carte de fin de jeu. Alors, l'errant. Il va représenter la solitude, la terre et le bâton. Ici, nous avons avant tout le message qu'il est important de continuer à avancer, de continuer aussi, quoi qu'il se passe, à braver les vents contraires et les forces qui pourraient se présenter à nous. Tout simplement, grâce aussi aux ailes des oiseaux, du merle et du corbeau qui sont présents, l'errant va vous apporter aussi, avant tout, un message où il est important de pouvoir oublier certaines
situations qui construisent aussi le passé et vont tout simplement vous permettre de faire avant tout de la place pour de nouvelles choses. Et il faut savoir que l'errance a deux visages. Le premier est une sorte de malédiction de mise au banc de la société, parce que vous savez que souvent l'errant est représenté comme quelqu'un étant un peu différent des autres, mais tout simplement, il ne faut pas oublier que c'est avant tout quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour pouvoir aussi continuer à avancer que coûte que coûte. Et le second, c'est qu'avant tout, il est un maître puissant des temps à venir. Donc il a aussi cette notion à vous apporter sur l'importance de pouvoir se repositionner et d'être sûr que les décisions que l'on a prises restent les bonnes par rapport aux, on va dire tout simplement par rapport aux informations que certains ou certaines pourraient vous transmettre et vous orienterait tout simplement vers d'autres destinées. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion-là qui est important à maîtriser, notamment pour ce faire. Alors, nous allons voir ensuite avec les 7 énergies. Hop, avec une coupe. Alors, là, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, donc celle-ci étant la 4e et les 2 autres en dessous. Alors, eh bien, regardez, nous avons l'information sur la machine à remonter le temps. Alors ici, il n'est pas question de faire un bond en arrière, même si quelquefois ça peut être important et puis même des fois salutaire. Là ici, la machine à remonter le temps vous indique qu'il serait important et opportun de prendre contact, tout simplement avec des aïeuls, avec des personnes plus âgées que vous, tout simplement aussi pour apprendre de leur expérience, tout simplement pour vous guider vers de nouvelles destinées. Et vous voyez que cette action pourrait vous apporter justement des réponses aux questions que vous vous posez. Vous apportera aussi cette clé qui viendra ouvrir le cœur de la libération par rapport à vos questionnement. La carte exposée est révélée, donc il permettra aussi, notamment pour vous permettre d'autres visions, en étant tout simplement comprise aussi par rapport à vos choix, comprise par rapport à vos choix. Le fait aussi d'être ancré dans Gaïa vous permet avant tout aussi de bénéficier de sa magie, de son énergie, de ses énergies, et aussi de ses forces. Avec notamment, nous avons encore cette notion, comme nous l'avions vu, je crois, c'est hier ou avant-hier, sur cette vision du 3e œil, qui vous permet tout simplement de pouvoir voir aussi encore plus loin sur le déroulé de vos projets. Et regardez, on a en dernier lieu tout simplement le cadeau de l'oracle qui vous indique ici que les bonnes décisions sont là et que le cadeau de l'oracle est avant tout un savant mélange, si je peux me permettre le terme, ou un solvant comme une infusion, vous savez, qui vous permet tout simplement d'avoir un breuvage qui est soit le plus agréable possible, tout simplement parce que vous y avez mis aussi tous les éléments qui vous permettent tout simplement d'avancer. Et ça, ce cadeau de l'oracle vous permet avant tout de vous reconnaître sur les actions que vous allez mettre en place. Alors, nous allons voir après avec l'esprit des animaux. Alors, j'ai une carte.
seconde. Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ah non. Ah non, elle a réintégré le jeu. 2, 4. Non, là il y en avait un peu trop. Alors ici 6. Alors non. Alors attendez, là j'en ai. Ah bah, ça nous fait un tirage. Alors, en triangle inversé. Donc là nous commençons avec eh bien, la notion d'amour et puis de reconnaissance. Nous avons encore un oiseau qui est présent sur ce tirage avec l'esprit du roitelet. Et donc il vous indique que l'amour est présent tout autour de vous. Que il est important aussi de prendre le temps de faire un break tout simplement aussi pour vous apporter avant tout le temps nécessaire et puis aussi l'opportunité de pouvoir vous retrouver grâce à l'esprit de la chauve-souris qui vous indique ici un peu la notion de renaissance, tout simplement cette notion d'introspection, si je peux me permettre. Ici, l'esprit de la grenouille vous indique là aussi la mise au net, si je peux me permettre aussi le terme, mais avant tout, si il est important de le prendre aussi comme ça, mais tout simplement aussi cette mise au point. Voilà, cette mise au point est importante, d'être loyal aussi, vous sera aussi présenté comme étant avant tout la quintessence de la vérité par rapport aux illusions. Et là ici nous avons l'esprit du caméléon qui vous dit tout simplement que là on est si vous voulez, l'action est de mise. Donc c'est à dire qu'on est encore dans cette notion de mouvement et d'avancement. Là ici, n'hésitez pas à briller de tous vos mille feux. Donc là, il y a aussi cette reprise de conscience et d'être aussi proche de votre chez vous, de votre domicile, de votre univers, tout simplement, qui vous permettra aussi, grâce à l'esprit du lion, de pouvoir être le plus généreux, enfin si je peux me permettre le terme, mais tout simplement être généreux au niveau des échanges et des appréciations, notamment lorsque des décisions seront à mettre en œuvre et qui vous demanderont peut-être pourquoi pas le fait de trancher et qui voilà, de faire en fin de compte tout simplement vivre les bonnes solutions. Alors on va voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, il y en a trop. Avec une carte. Seconde. Ah, j'en ai une troisième qui s'était retournée. Alors, est-ce que... Voilà.
là j'en avais un peu trop qui était sorti du jeu. Et voici. Alors, pour commencer, nous avons la carte de Dame Araignée qui est là pour vous présenter tout simplement aussi sa protection, hein, grâce à sa toile qu'elle tisse, hein, pour éviter de toute façon que tout simplement des nuisibles viennent tout simplement contrecarrer votre avancement. Et notamment, ici nous avons ici une notion de temps, de timing, hein, si je peux me permettre le terme aussi, qui représente l'été, hein, donc avec deux notions, hein, la carte de l'été qui peut aussi indiquer que les changements que vous souhaitez mettre en place arrivent et arriveront durant cette période-là, hein, du fait de cette période où les jours sont plus longs, où les journées sont plus claires aussi, et avant tout, l'été représente aussi une période de profusion. Avec le train qui est en gare, donc qui indique deux choses, aussi bien la notion de déplacement, de mouvement, et puis tout simplement aussi l'arrivée de possibles nouvelles qui pourraient vous permettre, notamment durant cette période estivale, d'enclencher cette transformation qui vous apporterait notamment tout simplement des nouvelles situations, tout simplement. Aussi, et regardez, nous avons la carte du jeune homme qui va vous indiquer la fougue, la force et la puissance, et l'arrivée de bonnes nouvelles aussi. Donc là, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se présenter avec une notion de timing, hein, des choses qui vont arriver ou des choses qui sont en voie de départ. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'avant tout, des bonnes nouvelles sont là et sont présentes aussi, et notamment qui arriveront assez rapidement, notamment pour vous permettre justement de transformer un peu la situation actuelle, hein, qui devrait normalement être, on va dire, mesurable, hein, si je peux me permettre le terme, mais qui pourrait être entendable pour la période de l'été, mais aussi ces situations-là qui pourraient aussi vous apporter donc de l'opportunité, mais aussi de l'abondance, grâce aussi à ces transformations, à cette force et ces nouvelles qui arrivent. Donc vous voyez, soyez à l'écoute, hein. Donc on rejoint un peu le message du grand oracle de Merlin que nous avons vu tout à l'heure, avec le merle blanc qui est le corbeau, qui est avant tout aussi le messager, pour vous permettre d'avoir de nouvelles informations. Alors, nous allons voir ensuite avec le petit oracle de Merlin. Là, nous avons eu les deux, hein, le grand en ouverture et le petit en clôture. Alors, le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets, alors qu'on les sentait mauvais. Voilà qu'ils déclenche des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Là, ça rejoint un peu la notion là, de cette arrivée de nouvelles qui pourrait aussi vous apporter de nouvelles, c'est le cas de le dire, hein, des nouvelles, mais surtout des opportunités un peu différentes. Alors, le pouvoir de la gratitude. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis et qu'ils ne sont pas dus, tu reconnaîtras les valeurs et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi.
Et là, nous avons la trahison de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écrit, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la. Et après, tu sauras quoi en faire et surtout comment pouvoir régler cela. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle de la fée Morgane. La Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, donne-lui ou demande-lui simplement aussi son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Alors, il y a beaucoup de notions de communication, ces notions aussi de transmission et d'information qui sont en cours d'arriver par rapport à ce tirage. Eh bien écoutez, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis donc tout simplement à demain. Profitez bien de cette belle journée et puis profitez aussi de cette pleine lune si vous avez la chance de voir aussi cet événement qui correspond aussi à l'éclipse de cet astre. Merci beaucoup, je vous embrasse très très fort. Des bisous, à demain.